La Slovénie a pris ce jeudi la présidence de l'Union européenne pour 6 mois. Cela coïncide avec le 30e anniversaire de l'indépendance de cette ancienne république yougoslave. Aujourd'hui, les autorités slovènes souhaitent faire de cette présidence de l'UE une occasion de renforcer les liens avec les autres pays des Balkans. La présidente de la Commission abonde dans ce sens. Comme vous, a-t-elle dit, la Commission est engagée dans un accompagnement des pays des Balkans. Nous nous engageons aussi dans la perspective d'un élargissement à travers l'ouverture de négociations d'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Et je salue d'avance le sommet sur les Balkans occidentaux que vous allez organiser pendant votre présidence. Cela dit, une des préoccupations de Bruxelles, ce sont les lacunes en matière d'état de droit en Slovénie. Une liberté de la presse loin d'être garantie et des entraves à certaines libertés civiles, notamment pour la communauté LGBT. À cet égard, la Slovénie marche dans les pas de son voisin et allié hongrois. Interrogé ce jeudi sur ce sujet, le Premier ministre slovène a semblé éluder la question. Si vous pensez que l'Union européenne, composée de 27 États membres, deviendra en quelques années un creuset dans lequel nous devons tous penser de la même manière, alors détrompez-vous, parce que ce serait totalement idéaliste. Cela dit, si nous croyons qu'une règle européenne a été enfreinte, qu'un État membre a adopté une loi qui va à l'encontre du traité de Lisbonne ou d'un critère formel que nous devons tous prendre en compte, alors dans ce cas, il y a les institutions européennes qui peuvent agir. À l'occasion de sa visite, la présidente de la Commission a donné son feu vert au plan de relance de ce pays pour sortir de la crise sanitaire. La Slovénie va ainsi recevoir 2,5 milliards d'euros.